Bonjour mes petites belettes, on est tôt le matin, cette vidéo n'était pas prévue, donc il n'y aura pas de script, donc ça risque d'être un peu décousu par moment. Dimanche après-midi, j'avais lancé un petit questionnaire, alors destiné plutôt aux gens qui regardent déjà les vidéos ou qui seraient susceptibles de les regarder, enfin du coup plutôt le cercle d'amis plus plus, pour savoir où c'était intéressant que la chaîne aille sur le zéro déchet, si je m'étais plantée dans les vidéos que j'avais commencé à lancer ou pas. J'ai eu pas mal de réponses, c'était plutôt cool, j'ai eu 48 réponses, et plus que ce que j'avais pensé, ça a pas mal tourné en fait. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous, d'avoir un petit récapitulatif en fait des données que j'avais récupérées et faire un schmurti d'analyse, une analysette. Donc on va commencer tout de suite sur les 48 répondants. On a donc 66,7% de personnes qui sont déjà actives dans la démarche zéro déchet. J'ai fait exprès dans la question de ne pas préciser parce que ce que je voulais, c'est des gens qui considèrent qu'ils sont dans la démarche zéro déchet. Donc on va garder cette info de côté, on va continuer dans les questions. La deuxième, c'était qu'est-ce qui vous freine dans votre démarche zéro déchet? On a 40% des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps ou des problèmes d'orga. Alors le problème, c'est que comme j'ai laissé cette question ouverte, les gens ont pu rajouter des réponses. Et j'ai eu plein de réponses juste d'une personne qui en fait recoupe les premières propositions. Donc là, dans la question du temps, j'ai bien 40 personnes qui ont répondu, mais en fait, si on regarde un petit peu dans les petites réponses à droite à gauche, il y a aussi d'autres personnes où au final c'est ça, c'est l'idée, c'est un problème d'organisation, c'est un peu le côté de ça représente une montagne en termes de plein de choses et entre autres en termes de temps. Ensuite, oh surprise, la deuxième réponse c'est le budget. On est quand même à 30%. Ça veut dire que on a 33% qui n'ont pas de zéro déchet, on a 30% quand même qui pensent que c'est un problème de budget. Même si on imagine que c'est pas que les personnes qui ne font pas de zéro déchet qui ont dit qu'ils n'avaient pas de budget, c'est assez peu en fait, je trouve, pour un argument qui revient souvent. Et ensuite, on a à égalité, je n'ai pas les infos nécessaires et ma situation géographique m'en empêche. Donc la localisation, le fait qu'on soit dans une petite ville ou à la campagne, des choses comme ça. Donc pas spécialement de surprise, ces deux derniers problèmes arrivent tous les deux à 21%. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est une réponse que j'ai mise un peu à la fin au moment de finaliser le questionnaire, parce que je n'avais pas pensé spécialement avant, c'est le problème de ne pas vivre seule en foyer. Moi, c'est un problème qui me concerne pas des masses parce que je vis toute seule, donc je fais ce que je veux. Mais c'est vrai que c'est un souci. Alors, on a un souci dont j'espère reparler plus tard dans une prochaine vidéo, le côté du c'est pas moi qui gère le foyer. Qui sont les gens qui ont répondu ça? J'ai une petite idée, mais on va dire que je fais des clichés. Et on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des réponses comme mon homme n'est pas très zéro déchet ou je ne veux pas l'imposer à ma famille. Et c'est cool parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Mais je trouve ça super intéressant du coup d'exploiter un peu le côté en effet, comment est-ce qu'on fait pour que toute la famille se sente concernée? Comment est-ce qu'on peut communiquer autour de ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit pas trop contraignant pour les autres? Est-ce que le fait que les gens avec qui je vis partagent pas forcément euh, les mêmes valeurs, en tout cas pas autant que moi? Est-ce que c'est parce qu'on vit avec d'autres gens que on doit un peu reculer sur ce que nous sont nos valeurs? Bref, je trouve que c'est super bien parce que c'est un sujet auquel j'avais pas du tout pensé et qui est super intéressant et je pense utile pour pas mal de gens. Et j'ai une réponse qui m'a interpellée. Effet négatif sur le long terme. Alors, si jamais cette personne regarde cette vidéo, je serais très intéressée, peut-être plus en MP, d'avoir plus d'informations. Qu'est-ce que c'était comme effet négatif? Quelle était la réflexion autour de ça? Est-ce que j'ai une réponse tout en bas à propos du fait que c'est pas viable économiquement, le zéro déchet, etc. Est-ce que c'était ça l'histoire d'effets négatifs? Est-ce que c'était quelque chose sur la santé? Enfin voilà, je suis curieuse, donc si la personne qui a répondu ça regarde cette vidéo, envoyez-moi un MP, je suis intéressée d'avoir plus d'informations. Ensuite, sur la question suivante, c'était sur les informations auxquelles les gens ont déjà accès. Et sans surprise, nous avons les tutos pratiques, comme les recettes, le bricolage ou la couture, qui vient à 81%. Si on reprend du coup le pourcentage de gens qui pratiquent déjà le zéro déchet, donc les 66%, on dépasse largement. Ça veut dire que même les gens qui ne pratiquent pas le zéro déchet considèrent qu'ils ont, ça suffit oui, accès à des tutos. C'est cool, ça veut dire que c'est une information qui passe bien. Ensuite, on va avoir, alors presque à égalité, hein, à 46%, on va avoir les différentes alternatives qui existent, et ensuite l'accès aux boutiques. Enfin, l'accès IRL ou en ligne, hein, connaissance des boutiques. J'ai 42% qui ont accès aux infos plus théoriques
plus conceptuelles sur des choses comme le recyclage, les labels, des choses comme ça. Alors au début j'étais pas trop interpellée par ces deux réponses et après j'ai fait le lien avec le nombre de gens qui font du zéro déchet. En fait c'est à la fois cool parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se lancent dans le zéro déchet sans avoir ces informations que je trouve quand même super importantes. Et en même temps ça fait un peu flipper parce que du coup il y a des gens qui se lancent dans le zéro déchet sans avoir plein d'infos. On trouve facilement des tutos mais en fait les tutos c'est les feuilles de l'arbre. Les informations théoriques, c'est le tronc, et puis après on a les possibilités, donc les alternatives, les boutiques, ça c'est considérez-le comme les branches. Ça veut dire qu'on a des gens qui se lancent dans zéro déchet, en fait ils ont les feuilles, mais ils n'ont pas la notion de comment consommer, comment vraiment avoir le choix, quelles sont les alternatives qui s'offrent à eux. C'est embêtant pour moi parce que le zéro déchet, c'est pas juste diminuer ses déchets. Le zéro déchet, c'est une prise de conscience écologique, une prise de conscience économique aussi. Et du coup, l'idée c'est aussi de redonner son libre arbitre et son choix au consommateur, et pas juste qu'il consomme comme on lui a dit de consommer, en regardant la pub, en reprenant les habitudes qu'on lui a inculquées depuis qu'il est petit. Donc l'idée c'est pas du tout que le zéro déchet enfin dans mon idée, après c'est un avis personnel, c'est pas du tout que le zéro déchet reproduise ça. Donc voilà, cette question en fait est très intéressante, je sais pas trop quoi en faire. Mais ouais, je suis mitigée, c'est à la fois positif et négatif sur ces réponses. Question suivante. J'ai mis mes notes en même temps parce que j'ai résumé un peu sur mes notes. En même temps, c'est complètement débile parce que j'ai le graphique devant les yeux. De quoi est-ce que les gens estiment qu'ils ont besoin pour avancer dans la démarche zéro déchet? Alors là, il y a eu pas mal de choix. Loin devant, j'ai la contrainte des adresses, donc qui recoupe ce qu'on retrouvait dans la question d'avant, et encore dans la deuxième question, ce qui freinait les gens, c'est la localisation. Souvent on considère qu'on n'a pas ce qu'il faut sous la main pour passer au zéro déchet. Donc ça c'est normal, j'y ai à 69%. En second, j'ai ce besoin du coup d'avoir une connaissance des alternatives qui existent pour que les gens puissent piocher en fonction de leurs contraintes de temps, de leurs contraintes de valeur et de leurs contraintes de budget. Ça c'est cool parce que c'est exactement le principe des vidéos que j'ai voulu faire jusque-là. C'est-à-dire que pour chaque source de déchets, j'essaye de présenter les différentes alternatives, en tout cas que je connais, il y en a sûrement d'autres, pour que les gens puissent piocher en fait en fonction de ce qui leur correspond à eux. L'idée c'était pas du tout de faire des tutos pratiques ou de partir dans des grands débats, même si je trouvais ça quand même important de rappeler au début pourquoi c'était important de se débarrasser de ce déchet-là. Donc ça c'est cool, ça veut dire que dans mon choix de contenu, j'étais quand même assez pertinente. Et alors troisième et quatrième, parce que c'est assez serré, on a l'émulation avec d'autres personnes, l'échange, le partage, et des tutos de réalisation simples. Alors c'est marrant, on pourrait croire que ça contredit les questions d'avant où du coup les gens disaient qu'ils avaient plus facilement accès à des tutos simples, mais ça veut dire que c'est peut-être des tutos qu'ils trouvent pas assez simples. Et puis après j'ai des petites réponses à droite, à gauche. Alors j'ai quand même une personne, j'avais mis la réponse parce qu'il fallait que je la mette, c'était pas juste sinon, qui a besoin qu'on lui montre que c'est une démarche utile, une démarche importante. Et puis bien sûr j'ai 25%, donc c'est quand même une personne sur quatre. Des gens qui demandent, qui auraient besoin qu'on les motive, qu'on les coach. J'ai l'impression, sur ça et sur la question sur qu'est-ce qui freine les gens, il y a un petit peu une demande de... Je sais pas par où commencer. Et j'en parlais dans la première vidéo, cette espèce d'impression de... Oh mon dieu, c'est une montagne. Et en fait, je pense que le nom zéro déchet donne cette impression-là. On a l'impression que le but, c'est de ne plus avoir de déchets du tout, et que si jamais on n'y arrive pas, bah du coup on n'est pas dedans. Alors que c'est pas vrai, le non zéro déchet c'est un objectif à atteindre, mais même les personnes qui font ça depuis des années et qui sont des meneurs dans la démarche produisent un petit peu de déchets, très 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 peu, et c'est très impressionnant. Mais du coup, il faut pas partir du principe qu'on est moins bien parce qu'on fait pas comme eux. Il faut partir du principe que ces gens-là nous inspirent dans le sens où ils arrivent à aller jusque-là, du coup nous on peut arriver à peut-être aller pas aussi loin, mais à avancer quand même. C'est vachement plus motivant que si on avait des gens qui font du zéro déchet depuis 4 ans et qui se retrouvent avec encore une poubelle pleine, c'est moins percutant. Et à la fin, donc j'ai demandé ce que les gens avaient comme préférence dans leurs habitudes de consommation, dans le sens où moi par exemple j'ai tendance à être plutôt flexitarienne, quand je peux j'évite la viande, les produits laitiers, les choses comme ça. Mais que je suis pas une référence et qu'il y a sûrement des gens qui ont d'autres choses qui est important pour eux. Et donc je suis tombée sur, en majorité, j'étais un peu étonnée, sur 67% de locavores, donc des gens qui vont
préférer le local. Quitte à ce qu'il ne soit pas végé, il ne soit pas bio, ce soit pas nécessairement une petite structure, mais voilà, local avant tout. Ensuite, à 57%, des gens qui privilégient le bio. Et un peu, ouais, quand même pas mal derrière, on a un tiers des gens qui préfèrent les petites structures, et après à 30%, les gens qui sont plus végétariens, vegan. J'ai 2-3 petites réponses qui se baladent à côté, des gens qui disent notamment, oui, le végétarisme, c'est juste que j'arrive pas à le tenir, donc pour moi, c'est des gens qui vont être intéressés par des démarches végétariennes et véganes, même s'ils considèrent qu'ils ne le sont pas à 100%. Donc cette question-là, c'était pas tellement à des fins de comprendre les démarches des gens, mais vraiment spécifiquement les besoins. Quand moi je présente différentes alternatives, est-ce qu'il y a des choses qui vont plus intéresser les gens ou pas? Voilà, après j'ai fait une question sur les formats de vidéo, mais c'est pas du tout intéressant, et les éventuels petits commentaires s'il y avait des gens qui avaient des idées, des choses comme ça. Ce qui ressort, je trouve, de ce questionnaire, c'est vraiment un côté très concret du temps, du budget, des localisations de magasins. Alors moi du coup je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire qu'il faut que je sois plus précise et plus concrète dans ce que je peux présenter. Par exemple, j'ose peu vous donner des conseils de produits que j'ai testés, déjà parce que j'ai pas tout testé, et aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes temps. Donc j'ose peu le faire. A priori, c'est peut-être quelque chose que je peux me permettre de faire plus. Un annuaire, je trouverais ça cool, je ne sais pas si ça existe, je vais me renseigner pour savoir s'il y a un annuaire de magasins, alors plutôt vrais magasins physiques, qui font des produits zéro déchet, vrac et local. En tout cas au moins français. Je vais regarder et si ça n'existe pas, je pense que ça peut être cool de faire un annuaire participatif. Et pour la suite, donc déjà continuer la chaîne de vidéos zéro déchet pas à pas, parce qu'apparemment je me suis pas trop plantée. Peut-être que du coup je peux être plus précise encore et vraiment vous donner les chiffres pour vous éviter de faire les recherches à côté. Et puis après, évidemment, mis à part répondre aux besoins, il va y avoir un travail sur les clichés du zéro déchet. Pourquoi la première peur des gens de ce qui les freine, c'est le budget et le temps, alors que c'est pas quelque chose qui en prend tant que ça. Clairement, hein, entre commencer le zéro déchet et commencer à faire de la danse, je pense que la danse prend plus de temps. Facile. Et en termes de budget, pareil. Donc c'est des clichés que je peux expliquer, ils ont une raison d'être. Déjà par exemple, c'est super logique, si les seules informations que vous voyez passer le plus souvent sur le zéro déchet, ce sont des tutos, c'est normal que l'idée qu'on ait du zéro déchet, c'est que ça prend du temps. Moi je peux faire des tutos, mais j'en fais peu parce que je considère qu'on peut être zéro déchet sans y passer des heures. Bah c'est mon choix, il y a des gens qui adorent faire des trucs. Bon, bah. Et la dernière idée que je ressors de ce questionnaire, c'est un truc qu'on dit souvent dès qu'on parle un peu de consommation responsable, c'est que on est en train de redécouvrir le vrai prix des choses. On a été éduqué dans une société où il fallait que les produits coûtent le moins cher possible. Donc aujourd'hui, avoir un t-shirt à 5 euros, des bananes à 1 euro le kilo, ou des choses comme ça ne nous fait pas bizarre. Pour nous, c'est des prix normaux en fait. Du coup, dès qu'on va nous proposer un t-shirt à 30 euros, des fruits 3 fois plus cher, un shampoing solide à 10 euros, ça nous paraît énorme. Mais en fait, il faut qu'on reste cohérent. Si à un moment donné, on a envie de consommer mieux, on a envie donc de consommer moins et on a envie de consommer local, il faut qu'on refasse le point là-dessus. Ce n'est pas possible d'avoir un t-shirt à 5 euros dans des conditions économiques, écologiques et humaines viable. Donc la solution c'est quoi? Est-ce que du coup on laisse la possibilité de consommer plus responsable à une espèce d'élite économique qui peut se permettre? Ou est-ce qu'on trouve des astuces, des techniques, comme faire de la récup, faire de ses propres mains, passer sur d'autres choses? C'est pour ça que le zéro déchet pour moi ne demande pas plus de sous. C'est que on va consommer moins dans le sens où tous les trucs jetables et pourris et en plastique que t'achètes et qui vont mourir dans un mois, en fait tu les achètes plus. On va récapituler vu que mon café est fini. Donc sur les 48 répondants, on avait 67% de gens qui pratiquent le zéro déchet. Sur ce que les gens estiment qui les freine en général dans le fait de commencer la démarche ou de la continuer, c'est essentiellement un problème de temps, un problème de budget et un problème de localisation. À noter, petite mention spéciale également pour le fait de ne pas vivre avec des gens qui vont être intéressés par le zéro déchet.
Les gens considèrent qu'ils ont déjà accès à 81% à des tutos simples. Et il y a des gens qui pratiquent le zéro déchet et qui estiment encore qu'il leur manque des infos sur les tenants et les aboutissants. Dans une énorme majorité, ce qui manque, ce sont d'avoir les bonnes adresses où on peut se fournir, notamment parce que le local et le bio, c'est quelque chose qui est important pour les gens qui ont répondu. Des alternatives, plus chères, moins de temps, etc. Et une émulation avec les autres, ce que je trouve très cool et très, très pouf souffle. Les gens sont surtout intéressés par le bio et par le local. Je traite pas du tout de la longueur des vidéos, parce que ça c'est vraiment une donnée inintéressante au possible à part pour moi. Et des réponses qu'on m'a faites en bas, des propositions, il y a des choses très intéressantes. Il y a juste une réponse que je trouve super intéressante. Ça aurait été dommage que je l'ai pas, parce qu'elle est très révélatrice. C'est une personne qui me dit que le zéro déchet n'est pas une fin en soi et qu'économiquement ça ne fonctionne pas. Voilà, et qui me met sur la fin zéro déchet ou 100% recyclage. Voilà un vrai sujet de discussion. En effet, c'est un vrai sujet de discussion, mais qui est très révélateur de aussi qu'est-ce qui freine les gens. Je pense que je vais essayer de répondre à cette question dans une vidéo, mais pas tout de suite parce que ça va nécessiter vraiment pas mal de sources et pas mal de recherches. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu, merci à tous ceux qui ont partagé le questionnaire, ce qui m'a permis du coup de le rendre vraiment intéressant. Cette vidéo était très décousue et il y a sûrement des et donc des coupes partout. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un MP. Si vous avez des pistes de réflexion sur les infos, sur les retours que je donnais, n'hésitez pas, ça peut être cool. Au moment où vous verrez la vidéo, il sera peut-être mercredi et il pleuvra des trompes d'eau, mais là en tout cas il fait beau. Donc passez une bonne journée et puis prenez bien soin de vous.